À la famille, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 61e épisode du Voyage dans le temps. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la flamme jumelle du chakra couronne, qu'on appelle également le chakra de l'esprit. Alors je vais introduire cet épisode avec un proverbe amérindien que j'affectionne particulièrement qui dit ceci. Celui qui a un ami véritable n'a pas besoin de miroir. Alors, vous aurez compris, le miroir, c'est notre flamme jumelle. Et la flamme jumelle du chakra de l'esprit, c'est l'âme, c'est-à-dire le chakra de la gorge. Alors, ça veut dire quoi? Puisque nous-mêmes, nous sommes constitués d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Ça veut dire que nous devons être capables de nous dire en regardant dans le miroir que nous nous aimons et que nous sommes fiers de nous. Alors, si nous n'arrivons pas encore à le faire, c'est tout simplement que l'esprit et l'âme à l'intérieur de nous ne sont pas encore réconciliés et que ces deux polarités sont en conflit. Donc, c'est ce qui crée un conflit interne à l'intérieur de nous. D'accord? Alors, ne perdez pas de vue également que nous ne sommes pas seuls. Nous avons hérité des mémoires de nos ancêtres et donc ce qu'on appelle des mémoires karmiques et qu'il faut absolument guérir. Et je vous ai parlé des deux blessures et surtout des émotions négatives qu'éprouvent dans la majorité des cas l'humanité. C'est-à-dire la jalousie pour les femmes et la colère pour les hommes. Il y a d'autres émotions, mais c'est ce qui revient le plus souvent. D'accord? Parce que en fait, la jalousie, c'est le stade suprême de ce qu'on appelle la sorcellerie. D'accord? Une personne qui vous jalouse, et cette personne est capable de vous tuer. D'accord? Alors, pour comprendre ce qui nous arrive et ce qui arrive à nos ancêtres, on va remonter aux origines. Vous savez qu'au départ, il y avait l'œuf cosmique, c'est-à-dire la cellule 1, l'âme, qu'on appelle également le Noun, l'océan cosmique, le champ des possibilités, et qui, pour la division cellulaire, a commencé à se diviser. Donc, la cellule 1 en deux, pour donner naissance à l'âme et l'esprit. Ensuite, qui se sont eux-mêmes divisés en deux pour donner 4 cellules, et ainsi de suite, 8, 16 et ainsi de suite. Nous allons nous intéresser au stade où nous nous retrouvons avec 4 cellules. Alors, pour l'expliquer, c'est ce que nos ancêtres ont appelé, ont personnifié en ces 4 frères très célèbres que nous connaissons, qui sont Osiris, Isis, Seth, et la 4e, la 2e sœur, qui est moins connue, c'est la déesse Seth. La femme de Seth, elle s'appelle Nephthys, c'est la déesse Scorpion. D'accord? Alors, ça correspond à quoi? Concrètement, ça correspond à Osiris, qui est le chakra de l'esprit, le chakra numéro 7, qui a sa correspondance dans la matière, donc le chakra racine, le chakra numéro 1, qui est 7. Isis, c'est l'âme, donc le chakra numéro 5, avec sa correspondance dans la matière, le chakra sacré, le chakra numéro 2. Et donc, normalement, ces jumeaux ou ces frères sont non seulement des frères, mais également des jumeaux, et ce sont des époux, donc des flammes jumelles. Isis avec Osiris et Seth avec Nephthys. Mais bon, vous savez que il y a eu un drame suite à la jalousie et à la colère que ressentait Seth vis-à-vis de son frère, parce qu'il avait oublié que, par mauvaise interprétation, que en fait c'était lui. Mais dans
sa correspondance dans la matière et donc a commencé à le jalouser et a commencé à convoiter son trône. Parce que le chakra de l'esprit, c'est le chakra couronne, donc la couronne. Et Seth a commencé à convoiter le trône. Le trône, c'est l'épouse d'Osiris, donc c'est-à-dire Isis. D'accord? Les femmes, dans une relation de flamme jumelle, la femme représente le trône et l'homme la couronne. Comme Seth a été parasité par ce qu'on appelle l'ego et donc il en a fait une mauvaise interprétation. Il a commencé à jalouser en fait son propre reflet. Il a oublié que en fait Osiris c'était lui. Il a commencé à le convoiter. Ça veut dire que il était, c'est comme s'il était en fait amoureux d'Isis. Et donc du coup Nephthys a commencé à jalouser sa sœur puisqu'elle disait elle a compris que son mari l'a convoité. Donc c'est pour ça qu'il a fait, Seth a tout fait pour tuer son frère. Et afin de pouvoir s'accaparer du royaume et surtout du trône. D'accord? Voilà le drame de notre vie. Donc c'est ce que je vous ai expliqué autrement dans l'épisode 60 avec la polygamie, qu'on appelle que d'autres peuples ont opté pour la monogamie, mais avec plusieurs maîtresses. Donc, en fait, ça revient exactement au même. Alors, quand ça arrive dans notre vie, ces drames, ces mauvaises interprétations, ça veut dire que c'est ce qui s'est passé pour les êtres, nos ancêtres, qui ont mal interprété, qui sont devenus des Seth, Satan, pour les intimes. Et donc, il faut trouver un moyen de les guérir. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que Seth est ce qu'on appelle le patient zéro. Le patient zéro, vous voyez, quand il y a une épidémie, souvent les médecins, les chercheurs, les scientifiques recherchent le patient zéro. C'est-à-dire la première personne qui a développé le virus et a commencé à le propager. Pourquoi? Parce que le patient zéro porte le virus, mais également l'antivirus, le mal et l'antidote. D'accord? Et donc, c'est ce que je vous invite à faire, puisque vous savez ce qui s'est passé et comment vous avez hérité de ces schémas pervertis, ces mauvaises interprétations, avec ces émotions négatives qui vous maintiennent à la merci des forces du bas astral. La solution, c'est de retrouver les patients zéro dans votre lignée. C'est-à-dire, vous prenez une émotion négative, ça peut être la peur, ça peut être la jalousie, ça peut être la colère, ça peut être la méfiance, ça peut être l'impuissance. Enfin bref, ce qui vous bloque actuellement, qui vous empêche de vous épanouir et considérez cela comme votre Seth, votre Satan ou votre Nephthys, c'est-à-dire votre patient zéro. Parce que cet ancêtre, en fait, porte également la solution, vous avez compris. Et donc, quand vous aurez identifié ce patient zéro, donc c'est-à-dire cette force du chaos, cette force du déséquilibre, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer dans la vie, et c'est en le retrouvant que vous allez pouvoir extraire l'antidote en lui. D'accord? Donc, il faut comprendre ce qui s'est passé, pourquoi il est colérique, pourquoi il est peureux, pourquoi il est impuissant. Voilà. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut identifier le patient zéro de notre lignée. Ça veut dire celui qui a apporté le déséquilibre, le blocage ou le chaos dans notre lignée. Quand on va pouvoir l'identifier, c'est ça qui va nous permettre d'avancer et de pouvoir extraire. C'est-à-dire qu'il va falloir l'accueillir. Parce que pour quitter d'un état d'équilibre à un autre état d'équilibre, à un autre stade, il faut passer par cette période de transition où on accueille le déséquilibre avant de retrouver l'équilibre. Donc c'est à ce stade qu'on accueille notre secte.